Divin, c'est le dernier spectacle de François-Xavier Demaison qu'il jouera mercredi, jeudi et vendredi soir au Théâtre de Lille. C'est un spectacle qui affiche déjà complet, preuve que c'est un succès. Bonjour François-Xavier Demaison. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on va parler de votre dernier spectacle, mais avant cela, peut-être, si jamais il y a des auditeurs qui vous connaissent pas très bien, peut-être 2 dates à retenir et qui sont importantes pour vous et pour votre carrière. La première date, c'est le 11 septembre 2020. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quel déclic s'est-il passé en vous? Bah écoutez, moi c'est ce jour-là que j'ai décidé de changer de vie, de devenir acteur. J'étais dans un bureau à New York et j'ai décidé de changer de vie, que je voulais plus perdre ma vie à la gagner. Vous étiez dans la finance, hein? Ouais, c'est ça, j'étais fiscaliste. Voilà. Donc très très différent de ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'était il y a plus de 20 ans et voilà, c'est un choix que je regrette pas aujourd'hui. Mais alors, très différent évidemment de ce que vous faites aujourd'hui. Ceci dit, le théâtre a toujours fait partie de votre vie. Oui, j'ai toujours eu cette passion d'enfant, voilà, c'est comme ça que j'attirais l'attention des gens autour de moi. J'ai toujours eu cette passion du spectacle. Alors, l'autre date à retenir, c'est 2008, évidemment. C'est la sortie du film Coluche. Oui. Pour vous, ça a été un booster extraordinaire? Ah bah oui, ça a été un révélateur. C'est premier rôle principal, nomination au César du meilleur acteur. Le film d'Antoine Decaune, Coluche, l'histoire d'un mec, incarner le rôle de Coluche, c'était... Oui, pour un premier rôle, c'est pas forcément le plus facile. C'était dingue, c'était complètement dingue, et avec un peu d'inconscience, je m'aperçois que je me suis lancé dans cette incarnation, parce qu'il fallait vraiment beaucoup travailler, et ça a été, ensuite, c'est vrai que ça m'a permis d'enchaîner une 60aine de films et de séries. Et ça a été aussi une rencontre avec votre public, c'est-à-dire que les gens vous ont reconnu dans ce rôle et se sont dit, là, on tient un acteur qui est important. Ben oui, enfin merci en tout cas, ça me touche. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu ce qui va finalement va déterminer les années qui ont suivi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de spectacles sur scène, j'ai fait beaucoup de films, mais j'ai fait beaucoup de spectacles sur scène avec toujours cet amour de la scène, cet amour du public, cette envie d'aller les rencontrer en tournée dans toute la France et puis aujourd'hui en Polynésie, puisque je suis avec vous pendant une semaine et les spectacles affichent complet. Je suis très très heureux de ça. Vous allez en Polynésie après la Calédonie. Je vais exactement à Tahiti les 17 et 18 février. Donc c'est un voyage extraordinaire que je vais pas tout seul puisque je suis avec ma petite fille de 16 mois, figurez-vous, et ma femme avec vous. Et oui, exactement, qui a pris l'avion et voilà. Donc c'est une sacrée découverte. Vous auriez pu la plonger dans la rentrée scolaire puisqu'en Calédonie c'est jour de rentrée. Eh oui, c'est incroyable ça. Vous imaginiez pas ça? Hein? Non, j'imaginais pas la rentrée scolaire, les cartables. Voilà, toute cette ambiance. Alors, vous faites du cinéma, vous faites du one-man show, vous êtes co-directeur d'un théâtre, vous écrivez des pièces, enfin, vous faites de la télé, vous avez des multi-activités. C'est facile à gérer tout ça? Vous arrivez à... Il faut pas mal d'organisation, je dors pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut pas mal d'organisation, mais c'est à chaque fois avec passion que je fais ça, donc ça passe tout seul. Je sais m'entourer aussi de gens, voilà, j'ai des femmes extraordinaires autour de moi, tant à la direction du Théâtre de l'Oeuvre que dans ma production, que voilà. Donc je sais bien m'entourer. Alors, on va parler de votre dernier spectacle qui est vraiment pas un nom fait pour la radio, Divin. Pourquoi c'est pas fait pour la radio? Parce qu'il y a un jeu de mots, évidemment, divin, ça fait penser à la divinité, et en particulier à Bacchus, puisque c'est le dieu divin, et divin, c'est 10 bouteilles de vin sur lesquelles vous avez bâti votre spectacle. Le point de départ, c'était quoi? C'était d'abord de partager du plaisir ou c'était de trouver un moyen de parler de vous? Un prétexte. J'aurais pu faire la bande originale de ma vie, avec des musiques, et puis au sortir du confinement, je me suis dit que c'était très symbolique de la convivialité retrouvée, et puis ça me va bien parce que j'adore ça. Et puis ça permet de voyager dans le temps. En fait, c'est surtout un spectacle sur le temps. Moi, je fais revivre des souvenirs. C'est surtout pour rire. Ça parle à tout le monde, hein, même ceux qui n'y connaissent rien au vin. C'est quoi? C'est un spectacle vraiment intimiste ou c'est pas seulement ça? Bah c'est drôle. Hein. L'idée, c'est de se servir de. Plus on est proche de l'os, plus on est sincère dans ce qui nous arrive, et plus on s'aperçoit que ça parle à tout le monde et que les gens en rient. Donc j'ai voulu être très intime, très sincère, et voilà, c'est la 180e date, c'est pas facile à dire avec le décalage horaire, 180e date de tournée sur ce spectacle. C'est aussi une galerie de portraits, Oui, c'est ça. Je m'adresse au public et puis je fais vivre des personnages, une américaine, un rugbyman, voilà, je parle de ma fille de 16 ans avec qui j'ai pas mal de fil à retordre, mais c'est voilà, on est un peu ému à la fin, les spectateurs me disent qu'ils sont émus et qui rient beaucoup.
beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de monter sur la scène du théâtre de Lille parce que j'ai vu des photos, il a l'air magnifique ce théâtre. Et c'est aussi un spectacle pour être proche des gens. Oui, exactement. Moi, c'est ça que j'aime avec la scène, c'est cette dimension charnelle, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, je vais dans le public, c'est pas que je les touche, mais en tout cas, je suis avec eux, je les ressens, je les sens. J'adore cette proximité, j'adore aller à la rencontre du public et passer des moments avec eux. Même juste après, quand je fais des dédicaces ou que j'échange avec eux ou qu'on boit un verre, on y revient. Oui. Moi, Ça fait partie de votre vie aussi. Mais oui, c'est convivial. C'est à un moment donné partager des choses avec les gens. Alors, c'est un spectacle qui a mûri pendant la période de confinement. Est-ce que pour vous, ça a été une période compliquée, étonnante? Qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que vous en retiendrez? Parce que il y a un manque de travail mis à aussi. mis à part le fait que j'ai fait du pain. Et il est bon? Écoutez, non, il était imbouffable, mais c'est quand même dingue. On a fait du pain quand même. Je suis pas le seul. Non, mais c'est une période, je dirais, pour nous artistes, oui, où on a surtout créé, on s'est mis dans notre coin et puis il y a des choses qui ont même peut-être mis plus de temps à mûrir que si j'avais été dans cette frénésie d'enchaîner les pièces, les films. Là, j'ai vraiment eu le temps de l'écrire, ce spectacle. Et c'est ce qui donne aussi peut-être un peu de profondeur par rapport aux autres spectacles que vous avez fait. Exactement. Les journalistes me disent que c'est le spectacle le plus abouti, le plus écrit. Donc je pense que c'est le fait qu'effectivement il y a eu ce temps pour décanter, peut-être. Décanter, voilà. C'est un spectacle riche en tanins. On va pousser la métaphore. On y va, c'est ça. On y va. La robe, etc., etc. Bien sûr. Mais le vin, c'est un plaisir pour vous, hein. Exactement. C'est un plaisir et dans ce spectacle, c'est un prétexte, mais dans la vie, c'est un vrai plaisir. Surtout un prétexte aussi pour partager des choses, encore une fois. Alors, vous êtes dans Divin jusqu'au mois d'avril, hein, encore. Oui, fin mars. Voilà. Fin mars. Après, c'est quoi vos projets? Après, j'ai une pièce de théâtre. C'est... Oui, alors j'ai une grosse série qui va être diffusée là. Ça s'appelle Le Négociateur. Je joue un négociateur du raid qui a 3 ex-femmes et 3 enfants qui n'arrivent pas du tout à négocier, pas du tout à négocier d'ailleurs, à gérer exactement. Et puis ensuite, je serai au théâtre sans doute avec Michel Jonas et Patrick Timsit et Nicole Calfan dans une pièce de Samuel Benchetrit au théâtre Édouard VII. Ça devrait démarrer en septembre. Nicole Calfan qui en a parlé il y a pas très longtemps sur Europe 1 en disant que c'était un gros projet, mais elle voulait pas en dire plus. Donc merci. Alors vous avez le scoop. Voilà, comme ça, on est au courant. Vous avez le scoop. Projet. À partir de quand cette pièce? Écoutez, septembre. Et retour au cinéma? Retour au cinéma, oui. Alors là, a priori, un projet de tournage en avril-mai qui est pas confirmé, mais voilà, moi j'aime toujours les plateaux, mais je veux pas qu'ils m'éloignent trop de la scène parce que ça reste mon métier de base, ça reste ma passion. Alors dans la vie que vous avez et qui, on le comprend, est bien remplie, venir comme ça en Calédonie, en Polynésie, à l'autre bout du monde, c'est vraiment un choix. Vous vous êtes dit, tiens, et le public a aussi le droit de voir les artistes venus de loin? Exactement. Et j'en suis convaincu. Moi, on reste des saltimbanques, c'est la roulotte, voilà. Et il faut aller à la rencontre de notre public. C'est à nous de nous déplacer, c'est à nous d'aller rencontrer le public. Et je suis vraiment très très fier de présenter mon dernier spectacle là, mercredi, jeudi, vendredi. Et le public est au rendez-vous, alors c'est merveilleux. Voilà, parce que le spectacle affiche complet pour les 3 soirées. Voilà, exactement. Merci beaucoup, François-Xavier Desmaisons d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu. On vous souhaite un bon spectacle et une bonne rencontre avec votre public calédonien. Merci.